Salut YouTube! Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va s'attaquer à des on-dit, des choses que j'entends à répétition à propos du doctorat, et je vais vous répondre très simplement oui ou non, par vrai ou faux. Vous l'avez vu, c'est dans le titre de la vidéo. Donc si ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche et ne ratez pas la prochaine vidéo que je vous invite vraiment à regarder sur un témoignage de l'expérience d'un doctorant. Ce sera un retour d'expérience aussi bien sur le fond que sur la forme de son doctorat. Très intéressant, et pour tous ceux qui ne savent pas vraiment à quoi ça vous engage de faire un doctorat, je vous invite vraiment à regarder la prochaine vidéo qui arrive très vite sur la chaîne. Aujourd'hui, je me suis fait une petite liste donc de 10 préjugés, on-dit, des rumeurs, bref, tout ce qu'on imagine à propos du doctorat. C'est des choses que moi j'entends personnellement. Alors, je suis en deuxième année de doctorat et c'est vraiment des rumeurs, des choses que j'entends fréquemment à propos du doctorat, et je trouve intéressant de déconstruire un petit peu tout ça. Il y a des choses qui sont vraies, des choses qui sont un petit peu plus fausses. Alors sans plus tarder, c'est parti! Et on commence tout de suite avec le premier point. Il faut avoir un parcours scientifique au lycée ou en études supérieures pour faire un doctorat. Je vous le donne dans le mille, c'est faux. J'ai moi-même fait un parcours littéraire auparavant, une école de commerce, et après j'intègre un master 2 conseil ou recherche, et puis je me suis embarqué dans la voie recherche. Et ça dépend vraiment de la discipline que vous voulez viser, évidemment. Il y a des doctorats pour à peu près toutes les disciplines. Donc oui, un doctorat en général décerne une rigueur scientifique, une expérience de chercheur, de scientifique, mais à l'inverse, vous avez des disciplines qui vous changent complètement. Vous pouvez faire un doctorat en lettres, en langue vivante, un doctorat en histoire de quelque chose, enfin voilà. Il n'y a pas que le doctorat sur le schéma classique qu'on a en tête, sciences dures, et vous faites des expériences, un point c'est tout, vous êtes un scientifique ou vous ne l'êtes pas. Oui, le doctorat donne une expérience de scientifique, mais non, il ne faut pas un parcours au préalable, que ce soit au lycée ou en études supérieures, de scientifique. Le deuxième point que je voulais vraiment aborder, c'est le doctorat, c'est pour faire des expériences avec une blouse blanche et des éprouvettes. Là aussi, c'est faux, ça dépend vraiment de vos disciplines. Moi, pour exemple, je fais un doctorat en sciences de gestion, donc management, et mon laboratoire, puisque oui, en doctorat, ça se passe avec un laboratoire de recherche, c'est une salle avec des ordis et rien de plus. Franchement, on dirait même à peine une salle de classe. C'est vraiment, je peux travailler depuis chez moi du moment que j'ai mon ordinateur. Donc non, je ne travaille pas avec une petite blouse blanche, des éprouvettes, et je fais pas des expériences comme un alchimiste. Mais oui, je fais bien un doctorat, et ça dépend vraiment, là aussi, des disciplines que vous voulez viser. Et encore une fois, il n'y a aucun mal, aucun bien à faire un doctorat, que ce soit avec ou sans éprouvettes. Ce qu'il faut, c'est de vous faire un doctorat qui vous corresponde, dans une discipline là aussi, qui vous correspondent. Donc renseignez-vous bien en amont pour trouver si oui ou non cette discipline a cette rigueur scientifique d'expérimentation, cette démarche plutôt qui vous plaît, parce qu'on peut faire un doctorat en suivant toute autre démarche. Le troisième point de la liste, c'est qu'on se retrouve facilement seul en doctorat. Et là, je dois avouer que c'est plutôt vrai, malheureusement, puisque c'est le gros piège à éviter quand on fait un doctorat, s'enfermer dans sa tour d'ivoire et rester tout simplement seul. Le travail d'un doctorant, c'est déjà assez solitaire. C'est un travail en autonomie pour la majorité du temps. Certes, vous ne serez pas tout le temps seul, loin de là, et au contraire, vous n'êtes même jamais seul, vous êtes des milliers de doctorants à traverser un peu les mêmes difficultés, etc. Et puis vous avez beaucoup d'activités tournées vers l'extérieur, des conférences, des colloques, de la vulgarisation par écrit avec des co-auteurs notamment, vous avez de la formation, etc., de l'enseignement, donc bref. Non, vous n'êtes pas tout le temps seul en doctorat, mais oui, c'est bel et bien vrai. On peut facilement se retrouver seul en doctorat, et c'est souvent ce qui cause des abandons de thèse. Parce qu'on se referme sur soi-même, c'est un travail qui demande de l'autonomie, où on est suffisamment mené seul, on doit mener seul son projet, on est voué à soi-même, faut avancer tout simplement, et on a très peu de points de repère. On a tendance à se comparer à d'autres, et en même temps on ne sait pas si on avance bien, si on n'avance pas suffisamment. Donc ça peut être déstabilisant. Oui, on peut se retrouver facilement seul si on ne fait pas attention. Évidemment, je vous engage à ne pas tomber dans ce piège des doctorats. Quatrième point de ma liste, on ne fait que lire en doctorat. Et c'est plutôt faux. Oui, en première année, il y a un gros temps de lecture pour faire sa revue de littérature, savoir ce qui se dit sur son sujet, et puis ce qui reste encore à creuser. Mais non, on ne fait pas que de lire, heureusement, pendant son doctorat. Loin de là, comme je vous le disais tout à l'heure, on a des conférences, des activités d'écriture, de l'enseignement, des activités de recherche et de vulgarisation. Donc bref, les lectures, ça fait partie du job, mais pas uniquement. Cinquième point, on dit, quand on fait un doctorat, on n'a plus de vie sociale. C'est bien évidemment faux, et au contraire, c'est ce que j'essaie de mettre le plus possible en avant sur ma chaîne, c'est qu'il faut garder un équilibre vie pro, vie perso. C'est crucial, primordial, et si vous ne faites que penser à votre thèse matin, midi, soir,
vous allez péter un câble, c'est tout à fait logique. Donc non, au contraire, tout est dans de l'organisation. Bien sûr, certains vont avoir des contraintes plus exigeantes que d'autres, mais in fine, ce qui est hyper important, c'est de garder son temps pour soi. Et d'ailleurs, à ce sujet, je vous invite à regarder ma vidéo 24 heures dans la vie d'un doctorant que je vous mets, hop, juste là, et le lien sera en description. Je vous mets aussi une vidéo en description sur la gestion du temps en doctorat. Allez, point suivant de la liste, 6e point, on peut donner des cours pendant sa thèse sans attendre d'avoir terminé son doctorat. C'est vrai, pas besoin d'avoir fini son doctorat pour donner des cours, on peut, et au contraire, il est même attendu de nous d'avoir des missions d'enseignement pendant le doctorat. Donc on peut tout à fait avoir des missions d'enseignement pendant son doctorat, c'est même quelque chose qui est recommandé, puisque si vous voulez viser une carrière académique, a fortiori, si vous voulez viser une carrière plutôt industrielle en entreprise, c'est vrai qu'on va moins regarder ça, mais si vous voulez être qualifié au poste de maître de conférence par exemple, on va savoir si vous êtes un bon enseignant, chercheur. Donc si vous avez une expérience d'enseignement, si vous savez mener une classe, préparer un cours, le dispenser, vulgariser, etc., etc. Donc oui, vous pouvez donner un cours. Moi, j'ai moi-même donné cette année, donc en début de 2e année, un cours de théorie des organisations à niveau L3, très enrichissant. J'ai adoré cette expérience. Là aussi, je vous mets ma petite vidéo « Je deviens prof à la fac ». Juste là, et le lien sera en description. Et je vous encourage, si vraiment vous avez une passion pour l'enseignement, à vous essayer à ce genre de mission d'enseignement. 7e point, une bonne thèse, c'est d'abord une thèse qui est terminée. Oui, je dirais plutôt vrai, même s'il faut évidemment que votre thèse, elle ait du sens pour vous, qu'elle vous fasse vous lever le matin, qu'elle vous donne la niaque et vous dire, oui, je vais aller au bout. Mais c'est plutôt vrai, une thèse, faut d'abord qu'elle soit terminée. Et malheureusement, elle ne sera pas énormément lue, en tout cas par autant de monde que vous l'espériez. Donc ce qui compte, plutôt que d'abandonner avant, c'est d'aller au bout. Et une bonne thèse, c'est avant tout une thèse qui est terminée. Si vous voulez avoir le diplôme, c'est simple, il faut que vous passiez ce diplôme et que vous ayez terminé vos années de doctorat. Donc oui, une bonne thèse, c'est avant tout une thèse qui est terminée. Et je rajouterai à ça une thèse aussi qui ait du sens pour vous. 8e point maintenant, pendant son doctorat, on va en cours comme en master. C'est faux. Non, on ne va plus en cours comme un master, on ne va pas en cours tous les jours. Ceci étant, on a un minimum d'heures de formation à valider par an. En l'occurrence, c'est 30 par an, ça fait 90 sur 3 ans. C'est vraiment rien du tout, ça fait, vous voyez, 30 heures, ça fait une semaine. Et ce qui est pratique, c'est à la carte. Donc, vous avez une liste de formations proposées sur la plateforme des doctorants, vous vous inscrivez et puis vous pouvez dispatcher vos heures de formation comme ce que vous arrange et ce que vous avez envie de suivre. Donc c'est très pratique. Et puis, il y a un peu de tout, vous pouvez piocher ce qui vous intéresse. Moi, pas plus tard que demain, j'ai une formation sur la pédagogie dans le supérieur. Et je pense qu'évidemment, ça va être très intéressant pour moi. Et voilà, l'intérêt, c'est au contraire de ne plus être étudiant comme un master, mais bien d'être autonome, d'avoir son propre rythme de croisière. Et oui, on a un petit nombre d'heures de formation à faire, mais non, on ne va pas en cours à la fac comme ce qu'on peut entendre parce qu'on serait un simple étudiant ou en tout cas quelqu'un qui serait comme en licence ou comme en master sur le schéma de la fac en tout cas qu'on connaît traditionnellement. Non, on travaille un peu plus à son rythme. Point suivant, le 9e point, avec un doctorat, on ne peut qu'enseigner plus tard. Bien sûr, c'est faux, on peut tout à fait rejoindre une carrière dans le secteur professionnel, en entreprise, dans le conseil, n'importe où en fait, il y a beaucoup de débouchés, je les ai pas tous en tête comme ça, mais le doctorat peut être un point d'appui pour montrer votre expertise dans un domaine qui sera ensuite recherché par des entreprises. Et de plus en plus d'entreprises recherchent les compétences des docteurs parce que c'est vrai que pendant son doctorat, vous montrez, vous faites preuve de nombreuses compétences, capacité de synthèse, capacité à gérer un projet en autonomie, à analyser des données, à rédiger, des capacités aussi relationnelles. Vous avez donc de l'autonomie, de la rigueur, vous êtes sérieux, vous êtes plutôt motivé, vous allez au bout de quelque chose qui est quand même exigeant, vous êtes capable de travailler sous la pression, en équipe comme seul, et puis j'en passe d'autres et des meilleurs. Mais vous avez compris l'idée, il y a des compétences, et puis surtout des expériences techniques, des compétences techniques, du savoir que vous apprenez que d'autres n'auraient pas appris sans faire ce doctorat, que vous pouvez tout à fait faire valoir auprès des entreprises qui vont vous recruter par la suite avec votre bac+8. Donc non, on ne peut pas faire que de l'enseignement avec un doctorat. Je sais que certaines filières dans le doctorat amènent logiquement plus facilement vers des carrières académiques, c'est vrai, mais non, on peut absolument ne pas se restreindre à ce champ de la carrière académique. Et enfin, 10e et dernier point, le doctorat serait réservé qu'au top 1% des promotions de master. C'est faux. Oui, le doctorat, c'est quelque chose d'exigeant, donc on va aussi rechercher en vous recrutant une certaine forme d'exigence,
une rigueur, etc., puis des capacités à mener un travail de recherche. C'est pourquoi votre mémoire de Master 2 peut jouer un rôle fondamental dans votre candidature. Je vous ramène là aussi à ma vidéo sur la candidature en doctorat. Je vous la mets ici et le lien sera en description. Promis, il n'y aura plus d'autres vidéos en description après celle-ci. Mais non, ce n'est pas du tout réservé à une élite intellectuelle, loin de là. On peut tout à fait, et d'ailleurs la majorité des doctorants se dirigent vers la voie du doctorat un petit peu sur le tard, une fois leur parcours entamé, puis ensuite se disent tiens, moi j'aime bien creuser un sujet en profondeur. Ah ouais, puis après en plus c'est vrai que l'enseignement pourrait me tenter, ou bien ah oui, c'est vrai que j'aime bien être assez autonome sur une gestion de projet et la vulgarisation scientifique me parle beaucoup. Bon, ce sont des éléments qui font que ensuite, oui, vous allez faire valoir une certaine capacité à pouvoir faire un doctorat. Mais non, du tout, loin de là, ce n'est pas réservé au top 1%. Certains modes d'accès au doctorat sont peut-être plus sélectifs que d'autres. Là, comme ça, tout de suite en tête, c'est vrai que j'ai l'exemple du contrat doctoral qui n'est pas toujours simple à décrocher, et encore plus dans certaines filières, certains domaines, où les places sont malheureusement très chères. Ceci étant, vous avez beaucoup d'alternatives en doctorat. Je pense notamment au contrat CIFRE, qui marche un peu sur le format d'une alternance pour ceux qui savent, et qui vous donne l'opportunité de faire un doctorat en démarchant vous-même une entreprise, ou bien en répondant à un appel à projet, un appel d'offres. Et là, votre candidature est soumise. C'est comme si vous candidatiez en fait à un emploi traditionnel finalement. Et auquel cas, non, ces emplois-là ne sont pas réservés au top 1% des promotions. C'est plutôt un gros cliché. Voilà pour cette vidéo sur les on-dit, les rumeurs, ce que moi j'entends personnellement et fréquemment à propos du doctorat. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et bien évidemment à vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche, on ne le dit jamais assez. Comme je vous disais, d'autres vidéos sont à venir sur le doctorat et l'orientation scolaire en général. Prochaine vidéo, témoignage d'un doctorant qui risque de beaucoup vous plaire si vous avez aimé cette vidéo. Et puis effectivement, je vais continuer un petit peu les formats shorts qui me semblent aussi agréables à regarder et à consommer pour avoir des informations rapides, claires et efficaces à propos du doctorat. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et si c'est le cas, moi je vais vous laisser là et il n'y a plus qu'à.